Hey, aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire un vlog, on n'en fait pas souvent et il y a quand même des choses assez réjouissantes qui vont se produire demain. C'est que demain, Poupie va fêter ses 6 ans. Du coup là on est pendant les vacances, mon fils hier est reparti avec ma mère parce que ma mère m'avait amené à la clinique pour faire des examens. Et finalement, le petit a voulu repartir avec elle jusqu'à mercredi, je crois. Donc voilà, on est tout seul avec Poupie. Et là, il est quoi? Il est même pas 9 h du matin, je crois. Donc je pense qu'on va prendre un petit déj, on va se préparer. Et on va partir entre filles faire les courses, du coup, de son anniversaire de demain. Donc au programme de cet anniversaire, elle nous a demandé un gâteau de crêpes multicolore. Donc je suis contente qu'elle m'ait demandé ça parce que c'est un gâteau qui est pas difficile à faire. Dans le sens où David va pouvoir me donner un coup de main parce qu'il adore faire les crêpes. Du coup, je pense que voilà, je laisserai faire les crêpes. Moi, je m'occuperai certainement du côté crème et montage, peut-être fignolage, voilà, à la limite. Et en plus de ça, je trouve que ça change un gâteau de crêpes et c'est tellement bon. C'est tellement bon un gâteau de crêpes. Donc ouais. Là, on va du coup partir sur ça. Ensuite, voilà, qu'est-ce qu'elle a demandé d'autre? Je crois qu'elle veut manger des hamburgers maison avec des frites au menu pour demain. Donc, on fera les hamburgers maison avec les frites pour demain. Du coup, il y a son grand frère qui revient à la maison aussi demain avec mes sœurs jumelles. Donc, voilà, on va faire un anniversaire en petit comité entre nous là pendant les vacances. Et David a proposé à ce qu'on fasse un anniversaire un peu plus sympa avec des copains, des copines, peut-être dans une structure ou quelque chose comme ça pour qu'elle garde un souvenir. Voilà, donc on prend le petit déj comme dit et on va sortir entre nanas. Oh, il fait froid. Hier il faisait 22 degrés je crois. Et aujourd'hui apparemment il va pleuvoir et pour toute la semaine. Donc c'est un temps qui va dans tous les sens. Donc oui, là, je suis en train de me préparer ça, du coup. Je vous en ai parlé dans une vidéo spéciale équipement, maman et compagnie. C'est de la tisane qui est censée stimuler la montée de lait. Donc comme maintenant je sais plus ou moins que je risque d'être déclenchée bien avant l'heure, on va dire. C'est vrai que j'avais déjà anticipé au cas où de prendre de la tisane. On est quoi? On est mardi. Dans 2 jours, je vois la sage-femme pour la toute première fois. Et je vais lui demander une ordonnance pour un tire-lait. Pour commencer à faire la stimulation mécanique. Qui consiste en fait à tirer... à commencer à faire des suctions sur la poitrine. Mais pas beaucoup. Attention, il ne faut pas faire comme si tu faisais un vrai pompage de lait. Faudra qu'on essaye de voir aussi à Carrefour si ça vaut le coup quand même d'acheter une poêle à crêpes. Parce que, dites-vous, ça fait longtemps qu'on n'a plus de poêle à crêpes. Et on cuit nos crêpes du coup dans une poêle ordinaire. Et le revêtement de cette poêle commence à être assez fatigué, ce qui fait que c'est pas fluide quand tu fais tes crêpes et c'est pas toujours non plus homogène. Elles sont bonnes quand même, hein, mais bon, tu perds du temps. Tu pourrais faire des crêpes en 10 minutes que tu les feras en 15 ou 17 minutes. Donc là, ça compte quand c'est des grandes quantités de crêpes. Du coup, je vais voir si à Carrefour, ça vaut le coup d'acheter une poêle à crêpes. Alors, je reviens de chez le médecin. Comme je vous avais expliqué, il y avait un rendez-vous. On est passé rapidement aussi chez Action. Je te taille un costard ou... Il fallait quand même changer les poils. Je vais m'expliquer sur ce que je vais dire. En fait, je vous ai dit qu'on devait acheter 1 ou 2 poêles à crêpes. Parce que plus pratique pour faire des crêpes, la mienne fatigue. Vous connaissez l'histoire, j'ai déjà raconté. Et David revient avec ça, à Action. J'ai dit, mais elle est où la poêle à crêpes? C'est des poêles ordinaires qui font limite wok. Il me dit, oui, mais ce sera mieux que rien. Apparemment, il n'y avait pas de poêle à crêpes. Donc voilà, plutôt que de repartir les mains vides, il est reparti avec les mains pleines de quelque chose qui feront l'affaire, hein, ça fera l'affaire, je le sais, mais... On en avait besoin. C'est pas des poêles à crêpes, oui. Il y avait Carrefour, il y avait... Carrefour, ça aurait été plus cher. Ah oui, ça... Alors, prendre un kit de 3, tu te crois gagnant. Hop là. À toi. Oui. Tu me fais une originalité, là. Plus vite.
Tu voudras, qu'est-ce que j'aurai? Attention. Et voilà. Il n'y a pas de mise au point, si. Voilà, la pâte à crêpes de papa. Donc, qui fait d'assez bonnes crêpes. Il s'y est mis, je sais plus trop quand exactement. Mais il s'est découvert une recette qui fonctionne bien, qui maîtrise bien. Du coup, on l'a laissé faire la pâte. Là, elle repose gentiment. Et je pense que, voilà, peut-être en fin d'après-midi, là, il est quoi? Il est pas encore 16h. Donc je pense qu'en fin d'après-midi, il va sûrement les mettre à cuire dans ces nouvelles poêles que je vais lui laver là maintenant, comme ça c'est fait. En ce qui me concerne, j'ai déjà fait la crème qui est censée aller entre les crêpes. Et là voilà, on la voit pas des masses, hein, il y a le film compagnie. Par contre, elle est bien prise, elle est jolie comme tout. C'est une chantilly au mascarpone à la vanille. Voilà, donc c'est une chantilly qui est censée bien se tenir. Et oui, bon, bah, pas plus, hein, en vérité, pas plus. J'attends juste que les crêpes soient faites. Alors, comme vous pouvez le voir, du coup la pâte à crêpes, je viens de la répartir dans 6 bols parce qu'on va faire du coup 6 couleurs pour le gâteau de crêpes de Poupie. Du coup, ici j'ai du rouge, du vert, du bleu, du beige, du jaune et du noir. Donc, évidemment, rouge, vert, bleu, jaune, tel quel, nickel. Et je pense que je vais fabriquer un petit orange en mélangeant ça avec ça. Voire même un petit violet en mélangeant ça avec ça et peut-être une pointe de ça pour l'égayer un peu. Et encore, je suis même pas sûre parce que la pâte à crêpes est déjà un peu dorée, quoi. Ouah, c'est trop beau, j'adore, j'adore. Bon, Poupie voulait du pastel. Je pense que c'est ce qu'elle aura au bout du compte parce que avec la chaleur, en fait, les colorants ont tendance à pas très bien tenir. Bon, malgré tout, c'est quand même des colorants de qualité que j'ai. Mais bon, deux options en fait. Hein. C'est soit j'intensifie, mais je pense que je vais pas prendre ce risque. Soit je laisse tel quel. Et de toute façon, il me semble que David, il cuit pas les crêpes sur un feu très vif. Et pour le gâteau de crêpes, de toute manière, il n'est pas recommandé forcément de le cuire sur feu très vif parce qu'il faut que la crêpe reste un peu moelleuse et pas complètement blanche, mais majoritairement blanche quand même. Voilà. Donc je pense pas que ça va énormément altérer la couleur au final. Et même si ça l'altère un petit peu, bah, au bout du compte, on sera sur le résultat pastel qu'elle nous a demandé. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouf. Premier moment de la journée où je peux m'allonger le dos en fait, ça fait du bien. Là il est 17h30, un truc comme ça, il commence à faire sombre parce qu'aujourd'hui il n'a pas fait très beau de toute manière. Donc ouais, David est parti chercher 2 colis Vinted parce que du coup bah parmi les cadeaux Vinted il y a des cadeaux pour Miss Poupie demain. Donc il est allé récupérer ça, on va contrôler que tout est bien. Et je pense que ce soir, quand elle sera couchée, on passera à l'emballage des cadeaux. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que, alors en allant chez le docteur, il m'a mise du coup sous insuline, voilà, jusqu'à la fin de la grossesse, sous insuline, en microdosé, seulement 2 unités, 4 si éventuellement c'est pas suffisant quoi. Mais voilà, en tout cas maintenant j'ai l'insuline. David est censé aussi aller me la chercher en passant vite fait à la pharmacie. Mais en ce moment, on parle de pénurie, voilà, de difficulté à se procurer de l'insuline. Du coup, je sais pas vraiment si on aura à disposition. Et là, bah, Poupie, écoutez, elle est tout en haut, elle joue au Lego tranquillement. Je lui ai dit que j'allais m'allonger et me regarder un peu la télé. Elle m'a dit « Oh, bah dors bien !» Et elle s'occupe toute seule. J'apprécie tellement avoir enfin un enfant qui sait jouer tout seul. Belle crêpe, hein. Il n'aime pas quand je suis dans la cuisine et qu'il fait à manger. Tu m'énerves. Ah, bah c'est bien. Pourquoi? Parce que tu fais que de me juger. Juger alors. Qu'appelles-tu juger? Ah, te reprendre ou t'apprendre? Faut bien apprendre. Moi, par exemple, quand je fais du bricolage ou quoi, tu me reprends bien? Non. Moi? En tout cas, elles sont jolies. Tu les fais bien, elles sont pas trop dorées. T'es en train de filmer quand je fais une connerie. Eh bien écoutez, ma foi, ça a bien avancé. Donc là, on a les crêpes rouges. Je m'attendais vraiment à ce que ça perde de la couleur. Et en fait, comme on a cuit ça, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à basse température, en fait, ça a même rehaussé la couleur. Donc là, on a un beau rouge vif.
là, ici, c'est le bleu turquoise. Oui, le vert est très vif aussi, super beau. Ce que j'ai fait aussi pour nous faciliter la vie, c'est que j'ai pris un grand moule professionnel que j'ai d'abord huilé et ensuite j'ai rajouté du cellophane que j'ai essayé d'aplatir tant bien que mal, mais c'est pas si grave en fait, pour essayer de disposer les crêpes et la crème à l'intérieur et avoir vraiment une forme régulière. Ne pas avoir une tour de Pise, vous voyez. Alors, nous avons donc, comme vous avez vu, terminé les crêpes. Bon, moi, je les ai plus regardées se faire cuire qu'autre chose. J'ai fait ça. Je vous l'ai montré, je crois. Vous voyez, j'ai tout recouvert un moule avec de l'huile et du cellophane pour pouvoir faire le montage du gâteau un peu plus tard. Là, je m'attaque au repas de ce soir parce que du coup, on a pris pas mal de retard sur notre programme, on va dire. Retard dans le sens où ce soir, il y a Koh-Lanta. Et on a envie de regarder, forcément. Donc, je cuisine le plus vite possible pour qu'on puisse être devant la télé et manger, quoi. Donc au menu de ce soir, vu que maintenant je suis équipée d'insuline, je peux manger des gnocchis. Donc c'est gnocchi au lardon, gorgonzola et épinards à la crème. Tout mélangé dedans. Donc voilà, au moins j'ai mon apport de fer, j'ai mon apport de fibres. Il y a un peu de protéines qui ne va pas apporter grand chose à part du goût, quoi. Il y aura un peu de glucides. Donc voilà, ça va faire un plat assez complet. Et en dessert par contre ça va être un yaourt bifidus nature peinture. Voilà, c'est en train de cuire gentiment. Du coup vous voyez, je me fais pas des masses chier, hein. J'ai juste mis des épinards surgelés, hachés, avec la crème déjà intégrée dedans. Donc il n'y aura même pas besoin de rajouter de liquide pour délayer le gorgonzola ou quoi que ce soit. Et je vais rajouter de ça du coup, mais par contre ouais, je vois que c'est gorgonzola mascarpone, quoi. Ça va faire quand même... ça va être gourmand, quoi. Ouais, ça va être gourmand. Ça, du coup, c'est ce que j'ai préparé. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, hein, l'assemblage, quoi. Et du coup, bah, on est devant TF1 et j'ai peur, en fait, qu'on ait fini de manger avant même que ça commence. Ah, purée, ce gâteau me donne du fil à retordre. Je m'attendais pas à ce qu'il monte si haut. Et bien, écoutez, ça nous a coûté un saladier rempli de crème, du coup. Il a fallu retourner à Casino. Le Casino, on a un casino ouvert 24/24, pas très loin de chez moi. Et du coup, on est allé là-bas pour racheter en grosse quantité. Là, je pense qu'on va pouvoir terminer. Et cette consistance me plaît bien. Voilà. Papa est en train de... De corvée. Voilà, de corvée, comme tu dis. Il y a eu Noël il y a 2 mois. Et là, on recommence. Coucou, je viens de me réveiller. Nous sommes donc le lendemain. Et à la première heure, la chose essentielle qu'il fallait faire, c'était démouler le gâteau. Pour être sûr qu'il était réussi et pas loupé comme ce que je pressentais. Et je vais vous le montrer. Je n'en suis pas peu fière. Tada! Regardez le mélange des couleurs, le dégradé. C'est trop beau. Donc là, on a le dessus de la crêpe, bien lisse. Je pense que ce que je ferai, c'est que je pocherai tout autour, en fait, des genres de petits... choux, pas des petits choux, mais des petites garnitures, quoi. Et je crois qu'avec le couteau, je vais reprendre un peu cette partie-là. Peut-être au petit ciseau, cette partie-là. Et je pense que je vais faire un masquage avec de la glace royale ou quelque chose comme ça. Bon, je suis un peu agacée, un peu dégoûtée. En gros, David est sorti pour aller chez le fleuriste et pour aller récupérer un dernier colis qui était destiné à Poupie. Tous les cadeaux que vous avez vus hier ont été cachés dans le garage. Il y en a un que vous n'avez pas vu, c'était un vélo. Et au moment de partir, David me dit « Surveille bien la petite, qu'elle n'aille pas au garage. C'est important, il y a tout. » Donc moi j'étais à fond dans ma mission, la surveiller pour qu'elle n'y aille pas. Sauf que, il me demande un peu après, est-ce que tu peux vérifier au garage s'il y a une bougie en 6 ? Je la contrôle une dernière fois, je vois qu'elle regarde les triplés à la télé. En principe, il n'y avait aucune raison qu'elle se lève. Je m'éclipse rapidement au garage pour chercher cette fameuse bougie. La gamine me suit par derrière. Je ne l'entends pas, elle n'allait pas feutrer, elle est en petites chaussettes, je ne l'entends pas. Et j'étais tellement dans mon truc de la bougie, en fait, je fouillais dans des boîtes. Et à 3 reprises, elle me dit « Pourquoi il y a un vélo ? Pourquoi il y a un vélo ? Maman, pourquoi il y a un vélo ?» Et c'est qu'à la 3e fois que ça me monte réellement au cerveau,
que je me retourne et que je la vois à côté les paquets cadeaux, mais surtout en train de toucher, de regarder le vélo quoi. Je dis mais qu'est-ce que tu fais là Lourdesse? Retourne au salon. Donc je m'en suis beaucoup voulu immédiatement après avoir un peu haussé le ton parce que en fait moi j'ai haussé le ton parce que je voulais pas que la surprise soit gâchée. Je voulais pas que son père m'en veuille de pas l'avoir bien surveillée alors qu'il m'avait demandé de le faire. Et je l'ai fait pleurer. Et ça aussi je m'en suis voulu parce que je voulais pas qu'elle pleure. Mais elle a vu que j'avais été contrariée, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait entre parenthèses une bêtise. Et elle s'est mise à pleurer et ça, moi, ça m'a arraché le cœur. Donc, comme vous pouvez voir, on s'est habillé et pour ne pas gâcher sa journée, on a dit, bon, bah, t'as vu le vélo, on va aller faire un tour avec. Voilà, c'est... T'as eu un cadeau en avance, tant pis. Ça sert en plus. Au moins, ça bougera pas, surtout. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, là, petite fille. C'est très bien. La réponse, elle est juste à côté de papa. Ah, je vois. Mais comment ça se fait que t'as déjà un cadeau? Tu peux nous expliquer? Non. T'arrives à toucher déjà le sol, c'est déjà très bien. Puis un bon coup et tu mets l'autre. Allez. Et tu pédales encore, vas-y, pédale. Ouais, regarde devant toi. Ouais. Sérieusement? Je suis hallucinée, ça fait 5 minutes qu'on est là. En plus, je vois les cotarons. Ah ouais? Salut les cotarons. Coucou. Ça tombe bien comme c'est le jour de mon anniversaire. T'aimes bien ton anniversaire? Ah si, hyper fort. Ah non, non, non. Ah si. Papa, pousse-nous papa. Non. Ah. C'est beaucoup trop pour moi là. Pas du tout. Non, non, non. Et nous sommes rentrés du coup du vélo, on est un peu en plein rush là. Donc comme vous voyez, j'ai commencé à disposer les bonbons que j'ai commandés pour ma fille, pour son anniversaire. Donc je les ai commandés sur le site Bouche Sucrée que je vous recommande à 1000%. Parce que je sais que la personne qui tient ce site est une immense passionnée. Et c'est surtout une bonne chercheuse. Je vous dis ça tout particulièrement parce que regardez ce que j'ai trouvé sur son site. Qui se souvient de mon époque hein? Qui se souvient de ça? Les cacahuètes feuilletées. Ça, c'est des trucs qu'on ne trouve plus nulle part. Moi, je ne trouve plus ces trucs-là. Et Dieu sait que je les ai recherchés. Et quand j'ai vu qu'elle est commercialisée sur son site, franchement, je me suis dit, mais il faut que je me fasse au moins un kiff de pouvoir regoûter à ça. Donc voilà, il y a ça. Puis vous avez plein de parfums un peu originaux. Là, par exemple, on a Coca Cherry, donc Coca cerise. Ici, c'est goût Mojito. Ça, c'est des cerveaux. Bon, ça, on les trouve, hein, mais c'est vrai que sur son site, les tarifs, ils sont super intéressants. Là, vous avez des... Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez, ces goûts framboises sont très très bons aussi. Et là, c'est les cœurs de pêche. Donc voilà, si jamais vous avez des anniversaires, des envies, des occasions ou quoi que ce soit, s'il y a vraiment un site que je vous recommande pour les confiseries, c'est vraiment celui-ci, Bouche Sucrée. Je pense que je vous glisserai le lien en barre de description. Et voilà le résultat. Mon Dieu. On part de loin, on a tout bien rattrapé, c'est génial. Parfait. Donc il y a ma mère qui va pas tarder à arriver avec Aaron et les jumelles. Et là on est en train de tranquillement disposer la table. Enfin, Miss Poupie est en train de tranquillement disposer sa table, n'est-ce pas? C'est vraiment joli la vaisselle qu'on lui a commandée, je trouve. Je vais vous montrer. Tu nous montres tes jolies serviettes, comment elles sont? Oh là là. Elles sont rose clair avec des touches rose gold. Très très jolies. Les petites assiettes, c'est la même chose. Et bon, ben là-bas, vous voyez pas trop, mais il y a des gobelets. Tu nous montres? Il y a des jolis gobelets avec des petits pois. Allez, on y va. Tic, tic, vite! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Lourdesse! Joyeux anniversaire! Ouais! Bravo! Ouh, purée! Oh non, c'est trop beau! Oh non, c'est trop beau! Ah ouais, tu veux dire? Donne-moi le cadeau. Oh, qu'est-ce que c'est? Waouh!
Les cieux que je voulais. Ce sera parfait pour l'été. C'est bon, je sais. C'est quoi? Les 23 couleurs. Et ben voilà. Oh, c'est du sérieux là. Pour faire des trucs de art là. Wow. Ah ouais. Donc ça va électrique. Eh oui. Multicolore. Voilà, du coup, je vous ai pas énormément filmé au niveau de l'animation, un peu ce qu'on a fait. Il y a eu des ballons comme ça, on s'est amusé à essayer de faire des animaux, des formes, des trucs. Après, on a joué à Gartic Phone. Je l'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai demandé à ma mère si elle voulait rester. Parce que je l'invite jamais. Ça fait quand même 3 ans que je suis là maintenant. On va sur les 4 ans même, je pense. Je sais plus. Et je trouve que ça aurait été peut-être plus sympa. Voilà, que je lui demande de rester. Surtout qu'elle s'était tapé la route pour emmener Jessie, Johanna, Aaron. Donc j'ai demandé, je m'attendais à un non. Et puis finalement, elle est restée. Donc on en a profité. Voilà, ça explique pourquoi ça manque un peu d'image. Je suis allée à l'instant à Marie Blachère pour aller chercher des gros pains à hamburger. Et là, je tombe sur quelqu'un. Alors, la première fois que j'y suis allée, je suis tombée sur quelqu'un qui me disait qu'elle savait pas ce que c'était que le levain. J'avais dit, je peux avoir du pain au levain? Du pain à quoi? Je sais pas, vous voulez pas un pain? Elle m'avait proposé un pain nordique, je crois, ou un truc comme ça. Genre, elle croyait que c'était pour le côté diététique, alors que non, enfin bon. Et là, je suis tombée sur quelqu'un qui me dit qu'il n'en faisait pas. Alors que si, ils en font, ils utilisent même ce pain pour faire leur sandwich et ils les commercialisent nus, 40 centimes pièce, je crois, ou 35, je sais plus. Donc bien sûr que si, ça existe. Donc j'ai pas cherché à comprendre, je suis partie, je suis allée au casino, acheter des pains à riz un peu plus basiques. Et là, je vais commencer à faire mariner la viande, hacher et tout pour ce soir. Et Aaron s'est absenté un petit instant avec David, pour aller récupérer ses lunettes, parce que comme il est hyper métrope, on lui a pris des lunettes de repos, sous conseil de l'ophtalmo. Donc les lunettes sont là, et il va aller les chercher. J'ai hâte de le voir revenir avec, parce que c'est des super belles lunettes. Bon, écoutez, je vais pas perdre de temps, parce que j'ai encore un peu d'énergie, et je me dis que le moment où je vais m'asseoir, ça va être un peu compliqué après de se remettre dans le bain. Donc j'en profite, ils sont en train de jouer en haut, là, les petits, enfin mes 2 sœurs et ma fille. Aaron est toujours aux lunettes. Et pour ce soir, on va faire des hamburgers maison. C'est Poupie qui a choisi son menu. Je lui ai dit, tu choisis ton menu, ma puce, et on le fait. Donc, hamburger maison. À la base, comme je vous ai expliqué, je voulais les bonbonnes de Marie Blachère. Je pensais que j'avais pris les Harris d'ailleurs. Bon, j'ai pris les Casino. C'est pareil. Donc ici, viande hachée pour que je fasse les steaks moi-même. Ici, j'ai fait mon mélange d'épices. J'ai mis quoi dedans? J'ai mis des herbes genre de Provence, de l'ail, du poivre, un tout petit peu de cumin, du paprika fumé et du bouillon de bœuf. Ici un oignon, je pense que je vais en mettre finement haché, voire même gratté, vous voyez, pour incorporer et donner un peu de goût à cette viande. On va la laisser mariner dans un tube et je façonnerai du coup des steaks dernière minute. Et on va faire des frites avec ça. Voilà. Sachant que moi, pour que ce soit quand même assimilable, donc je vais me piquer à l'insuline. Et je me ferai aussi une salade un peu plus grosse que la leur en accompagnement. Et peut-être que je mangerai pas le hamburger entier, ou peut-être que je prendrai pas de frites. Enfin, il va falloir quand même que je sois raisonnable sur quelque chose. Je vais voir quoi. Et bon appétit tout le monde. Donc vous voyez, j'ai juste fait un peu plateau comme ça. Chacun se sert, chacun fait son hamburger à sa manière. Ici par exemple, on n'a pas eu beaucoup de légumes, Miss Poupie. Mais c'est votre anniversaire, je vous l'accepte. Et c'est parti pour le film. On va conclure la journée avec un film. On a décidé de regarder Menteur avec, comment il s'appelle déjà? Tarek Boudali, voilà. Et c'est ainsi que s'achève du coup cette journée, enfin ces journées parce que j'ai vlogué sur 2 jours, préparation plus la journée d'anniversaire. Donc comme vous avez pu le voir, franchement ça a été une fête modeste, vraiment un truc familial entre nous. Voilà, c'est pas plus que ça. Enfin moi je sais que j'ai toujours été habituée à des anniversaires aussi plus ou moins comme ça. Et encore j'avais même pas la décoration... J'avais même pas les ballons, j'avais même pas les assiettes et les trucs. C'était le gâteau acheté à Carrefour. Mais ça nous rendait heureux, quoi. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Il faudra qu'on essaye de revoir avec elle si elle veut toujours pas faire l'anniversaire avec les petits copains.
parce que bah, c'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle ne voulait pas faire d'anniversaire avec les copains, mais elle peut changer d'avis, donc je vais voir. Et elle m'a dit qu'elle voulait pas non plus le faire à l'école. Donc ça c'est dommage par contre, je trouve, mais on verra si c'est vraiment sa volonté de ne pas le faire. Et on en reparlera demain peut-être, ou même plus tard, on est en vacances, on a encore le temps. Donc voilà, bah écoutez, pas plus pour ce vlog, j'espère que ça vous aura juste fait plaisir en fait de passer du temps un peu en notre compagnie. Et on se dit du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.